Bonjour, je suis Wendy. Donc aujourd'hui, je choisis de vous parler de l'enracinement, du taux vibratoire et du centrage. Nous sommes aujourd'hui dans une société où énormément de personnes sont complètement déracinées, décentrées, coupées de leur corps et sont remplies de haine, de colère et de non-respect de soi et de non-respect de la vie. Il y a beaucoup d'explications à tout cela. Nous sommes dans une société qui a qu'un seul but, même divers buts, qui sont de nous déraciner, de nous décentrer. Ils sont conscients que nous avons de grandes facultés, de grands potentiels de création. Et plus nous sommes esclaves, plus nous sommes dépendants, plus nous sommes soumis, plus nous sommes décentrés, déracinés, plus ils sont satisfaits. Donc, ils utilisent diverses méthodes. La première technique qu'ils utilisent, c'est pour nous déraciner complètement, ces gouvernements, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation aujourd'hui est totalement carencée, vide, toxique. Elle incarne et elle reflète plus le côté toxique et quelque part la mort. Beaucoup de produits sont faits pour la quantité, pour le business, et le respect de l'alimentation, le respect des végétaux n'est pas toujours le but principal. Donc si je vous donne un exemple concret, si je prends une voiture par exemple et je lui mets du sable et je mets des cailloux dedans, la voiture elle sera complètement encrassée, elle ne pourra plus avancer, elle ne pourra plus rouler. Il en est de même pour le corps, pour notre corps, notre propre corps. Si je lui donne une alimentation toxique, une alimentation pleine d'additifs, pleine de ceci, cela, cela, au bout d'un moment, tous nos organes, tous nos tuyaux, tout notre cerveau, tout s'encrasse. Le sang devient toxique, la connexion entre nos neurones et nos neurotransmetteurs devient de plus en plus difficile. Donc le fluor et les métaux lourds, il y en a énormément dans l'alimentation et beaucoup dans l'eau et beaucoup aussi dans les dentifrices. Et le fluor a pour but, c'est encrasser le cerveau. Beaucoup de maladies telles que Alzheimer, Parkinson sont dues à un excès d'aluminium et de fluor. Ce ne sont pas les seuls facteurs de ces maladies, mais ils sont les principaux facteurs. Et cet aluminium et ce fluor a un impact du coup sur notre intuition, sur nos rêves et sur tout ce qui est sensibilité et intuition. C'est comme si ça nous bloquait toute cette sensibilité. Donc ça nous éloigne quelque part de nous-mêmes, de notre vivant. Donc, au niveau de l'alimentation, il y a Thierry Casanova dans Regenère.org qui parle très bien qui donne énormément d'outils par rapport à l'alimentation. Il y a Catherine Gouget aussi qui donne énormément d'outils par rapport aux additifs, par rapport au EX, 231, ceci, cela, et qui nous donne vraiment les impacts que ces additifs ont sur nous et ces métaux lourds ont sur nous. Il y a des solutions pour se libérer de ces métaux lourds, pour nettoyer le corps. Donc, par exemple, l'argent colloïdal est très efficace. Par contre, nous devons le prendre en bouteille, car en plastique, l'argent colloïdal attaque les bouteilles en plastique. Et si on prend des bouteilles en plastique, du coup, on prend le pétrole en plus de l'argent colloïdal. Donc, l'idéal, c'est de prendre des bouteilles argent colloïdal en verre. Le plasma Quinton est aussi très efficace pour nettoyer les métaux lourds, enlever toutes les traces toxiques qui sont dans le corps. Et il y a le bain de sel aussi, notamment Yann Shura, qui est très efficace pour vraiment nettoyer notre cerveau, nettoyer l'ensemble de notre corps. Donc, je vais vous parler autrement d'un autre outil qui est
qu'ils utilisent pour nous déraciner. Donc tout ce qui est médias, tout ce qui est télévision, tout ce qui est radio, c'est très bien pensé par les gouvernements actuels. Ils utilisent des vibrations très, très basses, des fréquences très basses. Ils ont compris que la musique, que le son, que les mots sont énergie, sont vibration. Donc ils utilisent des procédés pour justement baisser nos taux vibratoires, baisser nos vibrations, et pour nous amener justement, ils nous diffusent de la colère, ils nous diffusent de la peur, ils nous diffusent de la haine, pour justement nous amener à être dans ces vibrations-là. Plus nous sommes dans la colère, plus nous sommes dans la peur, plus nous sommes dans la haine, plus nous sommes déconnectés de nous-mêmes, plus nous sommes déconnectés du vivant et de toute forme de vie. Donc, ils ont très bien compris ça. J'ai eu l'expérience, moi il y a quelques années, j'ai fait l'expérience à la fac d'un jeune étudiant qui avait très bien compris l'impact du son et des notes sur nos cellules et sur nous-mêmes. Il jouait à la guitare, il jouait certaines tonalités, il jouait certaines mélodies, et on était plusieurs dans la pièce, et il s'avérait que tout d'un coup tout le monde devenait triste. Il jouait une autre mélodie et tout d'un coup tout le monde devenait en colère. Il jouait une autre mélodie et les gens étaient emplis de haine. Il avait très bien compris, cette personne-là avait très bien compris l'impact de la musique, l'impact du son sur nos cellules, sur notre corps et sur qui nous sommes. Donc les médias actuellement ont très bien compris ça. Donc plus ils peuvent nous passer d'images violentes, plus ils peuvent nous passer des vibrations et vraiment basses, plus ils sont heureux, parce que plus nous sommes déconnectés de nous-mêmes et plus nous sommes esclaves et manipulables. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui contrôlent la planète, qui sont très très riches, et qui, plus on est mal, plus ils sont contents. Les solutions par rapport à ça, moi j'aurais envie de vous dire, c'est soit d'allumer et de regarder sa télé en conscience, soit carrément d'éteindre sa télé, la prendre et de dire je la mets à la poubelle, ou soit de la regarder mais de temps en temps et vraiment avec parcimonie, en ayant conscience de quels sont les messages cachés derrière tout ça. Vraiment penser à soi, à se respecter et à se protéger par rapport à tout ça. Donc voilà. Et autrement, énormément la société fait... il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup de goudron partout, et le but c'est de complètement nous déconnecter de la terre. Nous déconnecter de cette terre-là qui est sous nos pieds. Plus il y a de goudron, moins on est en connexion avec la terre. Donc l'idéal, c'est qu'il y a énormément de gens qui font que travailler et qui passent très peu de temps dans la nature. L'idéal pour se reconnecter vraiment à sa propre terre, et quand je parle de terre intérieure, je parle vraiment de son corps, de sa matière. L'idéal, ce serait de passer une demi-heure par jour en connexion, à marcher en conscience dans la nature, à juste s'asseoir par exemple sur l'herbe ou sur un banc, tout simplement, juste passer une demi-heure dans la journée pour vraiment se reconnecter à sa propre terre, à sa propre matière, car la terre extérieure est le reflet de notre terre intérieure. Énormément de gens aujourd'hui passent leur temps soit à courir, parce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de survivre, ils ont besoin de payer leurs factures, donc ils passent leur temps à travailler, à courir, à se projeter dans le futur, et du coup ils sont à l'avant d'eux-mêmes. Ils sont plus du tout centrés, ils sont plus dans leur matière, ils sont complètement à l'avant d'eux-mêmes. D'autres humains sont complètement dans leur passé, donc ils sont à l'arrière d'eux-mêmes. Ils vivent dans leur passé, ils vivent dans leurs souvenirs, dans la nostalgie. Donc là c'est pareil, on n'est plus du tout centré. Donc l'idéal c'est d'être vraiment et de vivre vraiment dans le moment présent pour pouvoir être pleinement qui nous sommes, pouvoir vraiment œuvrer avec conscience, respect, et du coup être au maximum de ses capacités. Car si nous sommes en avant ou si nous sommes en arrière,
nous sommes plus du tout nous sommes au minimum de nos capacités. Énormément de gens sont aussi complètement perchés, et ça a dû beaucoup à un produit toxique, puis aussi à de nombreuses dépendances telles que la drogue ou telles que l'alcool. Et après, certaines personnes sont dépendantes consciemment et d'autres inconsciemment, parce qu'il y a certaines forces ou certaines choses, certaines énergies qui peuvent nous amener à fumer et à boire, alors qu'une partie de nous veut pas et une autre partie veut, et on est un petit peu pris dans un piège. Beaucoup fument sans le vouloir et sans savoir pourquoi ils fument. Là, c'est vraiment des histoires d'énergie, et c'est très très subtil. Il y a, même si ce gouvernement utilise différentes manières pour nous déconnecter de qui nous sommes, en nous faisant travailler, en nous donnant une alimentation toxique, en mettant aussi beaucoup de chemtrails, dans le ciel, du coup, qui polluent l'atmosphère et qui dérèglent complètement la météo. Aujourd'hui, il faut savoir que la météo n'est plus celle qu'elle devrait être, n'est plus en accord avec la vie, elle est complètement déréglée, parce que certaines personnes se prennent pour des dieux, pour des super-héros, et s'amusent avec l'énergie de la météo. Ils dérèglent, ils envoient des substances nocives, des substances physiques, chimiques dans l'espace afin de dérégler, et ils choisissent s'ils veulent qu'il fasse beau, s'ils veulent qu'il pleuve, s'ils veulent... Et en fonction du temps qu'il fait, ils savent très bien que ça va avoir un impact sur le corps, sur notre métabolisme, et du coup ils s'amusent, ils font ça avec la météo. Comme ça, le moral des gens, il fait ça, oups, ça remonte, oups, ça descend, oups, ça fait le yo-yo. Du coup, beaucoup de gens sont pas bien, du coup, beaucoup vont consommer des médicaments et des médicaments et des médicaments. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui consomment des médicaments. Il y a quelques années, une personne m'avait dit est-ce que tu consommes des médicaments, des somnifères? Je dis non. Et ils me disent ah bon, parce que quasiment tout le monde en consomme. Moi sur le coup, j'étais vraiment surprise. J'ai dit ah bon? C'est comme si pour cette personne, c'était normal que tout le monde consomme des médicaments et c'était anormal de ne pas consommer de médicaments. Donc là je me suis dit ah, il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et à partir du moment où on est vraiment bien avec nous-mêmes, on est vraiment vivant à l'intérieur, on n'a aucune raison de consommer des médicaments. Donc si beaucoup consomment, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, énormément de personnes sont complètement déconnectées de leur vivant, de leur vie. Et du coup, c'est vraiment dommage. Et ça encore, il faut savoir que tout ce qui est les laboratoires, les labos pharmaceutiques ont qu'un but, c'est plus nous sommes malades, plus nous consommons de médicaments, plus ils sont heureux. Donc ils vont faire en sorte de allez acheter des médicaments. Super, ils consomment des médicaments. Super, ils sont esclaves. Super, ils sont tristes. Super, ils sont malheureux. Et plus les humains sont malheureux, plus ils sont contents. Et plus. Alors que moi, j'ai envie de dire stop aux médicaments et oui à la vie. Et j'ai envie de dire, on a le choix d'être malade ou le choix d'être en pleine santé. On a le choix d'être mort ou on a le choix d'être vivant. On a le choix de choisir la vie et donc une alimentation de vie, un cadre de vie, ou le choix de choisir la mort, un cadre de mort, une alimentation de mort. Qu'après, chacun est vraiment responsable de ses choix. Oui, certes, le gouvernement met en œuvre, et la société actuelle met en œuvre des outils, des choses pour nous amener vers la mort, pour nous rendre malades, pour nous rendre esclaves, pour nous détruire,
pour nous déconnecter de nous-mêmes, mais nous avons le choix de dire stop, nous avons le choix de dire non, nous avons le choix aujourd'hui d'être pleinement responsables de qui nous sommes, d'être pleinement responsables de choisir la vie et de choisir le vivant, d'être pleinement responsables d'être nous-mêmes et de se reconnecter à notre propre terre. Et en se respectant nous-mêmes, en respectant notre propre matière, notre propre corps, nous allons respecter toute forme de vie autour de nous. Nous allons respecter donc les arbres, qui sont bien sûr des êtres vivants, contrairement à ce que beaucoup pensent, les animaux, qui sont aussi des êtres vivants, la propre terre, qui est ici aussi est vivante. Nous allons du coup respecter l'ensemble du vivant, et notre monde et notre terre ira de mieux en mieux. Donc vraiment les outils pour se connecter à notre propre terre, c'est l'alimentation, être en accord avec nous-mêmes, être en accord avec la nature, se promener, dire bon, se promener dans la nature, passer du temps dans la nature, se déconnecter de tout ce qui est vidéo, radio, médias qui nous éloignent, qui nous coupent de nous-mêmes. Il y a des outils autrement comme la fasciathérapie qui sont de très bons outils, ou le massage qui nous permettent vraiment d'être en contact de notre corps, rentrer dans la matière, nous enraciner. Il faut savoir que notre société a quand même eu beaucoup d'influence par rapport à la religion, a beaucoup eu d'impact sur notre corps. C'est-à-dire que on a entendu beaucoup dire le corps c'est sale, le corps c'est mal, on doit rejeter le corps, les femmes doivent être soumises, les femmes sont inférieures. Il y a un fort lien avec la religion, puis avec beaucoup de gens aussi qui ont formé certaines paroles de certains prophètes, qui les ont déformées, qui les ont manipulées pour des propres intérêts personnels et économiques. Donc aujourd'hui, notre corps a besoin d'être aimé, reconnu et respecté. Et vraiment, c'est en faisant vraiment des massages, en disant à votre corps « je vous aime » que vous allez commencer à aimer votre corps, à le respecter. Et en aimant, et du coup ça va avoir un impact sur vous et sur tout votre entourage. Et quand je dis à mon corps, si je dis à ma main « je t'aime », je fais « je t'aime », les mots sont énergie, les mots sont vibration, donc du coup ça va avoir un impact sur tout mon corps, sur toutes mes cellules, sur toute ma matière. Et là du coup après je vais diffuser ça, je vais transmettre ça à moi-même et à mon entourage. Et ce que je voudrais faire prendre aussi conscience, c'est des formes pensées et vraiment des pensées. J'ai vraiment fait l'expérience et j'ai eu aussi l'expérience de gens autour de moi qui étaient vraiment très très négatifs, qui avaient toujours des pensées négatives, qui voyaient tout en noir, qui étaient très sombres. Et plus ils étaient sombres, plus ils étaient négatifs, plus ils étaient pris ils étaient pris dans un piège. Et plus ils étaient sombres, et plus ils se fanaient, et plus ils devenaient comme ça. Et j'ai remarqué que si moi j'étais négative, justement je me refermais. Et du coup il m'arrivait plein de choses négatives dans ma vie, des accidents, des maladies, des choses vraiment pas très sympathiques. Et par contre plus j'étais positive, plus je m'ouvrais. Et plus tout autour de moi, tout devenait magique. J'avais plein de cadeaux qui m'étaient offerts. Il y avait des belles choses qui m'arrivaient. Tout devenait facile, fluide, beau. Et j'ai vraiment compris aussi l'impact des pensées. Que si je suis dans des pensées positives, je suis quelque part dans des énergies de vie, dans des énergies de joie, des énergies de bonheur. Et c'est comme si tout s'ouvrait à moi. Et si je suis dans des énergies de triste, de peur, de colère, là je deviens complètement fermée. Et du coup tout devient danger et du coup je deviens très facilement manipulable, très facilement influençable.
Et du coup, si je suis négative, je suis comme dans une prison, je suis prisonnière de moi-même et prisonnière de tout ce qui m'arrive. Et comme mes pensées ont un impact sur mon corps, sur ma matière corps et sur tout ce qu'il y a autour de moi, bah, autant être positif, autant dire oui à la vie, oui au positif. Oui, je choisis la vie. Oui, je choisis le positif. Oui, je choisis ce qui m'apporte du bonheur et de la joie de vivre. Oui, je dis oui. Après, vous êtes responsable. Moi, j'impose rien. Je donne juste des outils. Des outils qui permettent d'être et de rayonner pleinement qui vous êtes. Et des outils qui vous ferment et vous éloignent de votre vrai potentiel. Et à partir du moment où les gens vont vraiment incarner des valeurs de vie, des valeurs de joie, des valeurs d'amour et d'être pleinement dans leur matière et de dire aujourd'hui je choisis d'être joyeuse, aujourd'hui je choisis d'être heureuse, aujourd'hui je choisis de dire oui, je choisis de faire des bisous à tout le monde, je choisis de dire bonjour à tout le monde, je choisis de dire aux arbres je t'aime, je choisis de dire nature je t'aime. Bah, l'humanité, à partir de ce jour-là, elle ira beaucoup mieux. Et la planète ira beaucoup mieux. Et après, ça va se diffuser. Ça fait psh, psh, psh. Si je suis joyeux, je diffuse cette joie à quelqu'un, qui la diffuse à quelqu'un, psh, psh, psh. Et après, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend, et ça se diffuse, ça se diffuse, ça se diffuse. Et ces énergies de joie et vraiment de paix sont très très puissantes. Et elles transforment tout sur leur passage. C'est comme si elles nettoient. Elles sont comme un tsunami d'énergie positive. Et elles transforment tout autour de soi. Elles diffusent tout. Et là, après, plus de médicaments, stop. Plus d'aliments toxiques, stop. Plus de pensées négatives, stop. Que de la vie, 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 de la vie. Et là, nos gouvernements, ils vont se dire mince alors. Donc ils vont peut-être être obligés de changer et peut-être qu'ils vont nous proposer des choses vivantes. Peut-être qu'ils se remettront en question, mais je dis bien peut-être. Donc je peux juste vous envoyer plein d'amour, plein de joie, et chacun est maître de qui il est. Chacun est maître de choisir la vie ou de choisir la mort. Chacun est maître d'être responsable de ses propres choix. Bonne journée. Au revoir.